Bonjour à tous, je suis Yohan Hori, donc ingénieur d'application lumière au sein d'Algam Entreprises. Je suis accompagné aujourd'hui de Samuel Beauvais. Bonjour Samuel. Bonjour Yohan. Samuel donc du coup qui est light designer et qui est venu nous rejoindre gentiment pour qu'on puisse discuter de son retour d'expérience. Avant de commencer, j'aimerais vous indiquer que ce webinaire est enregistré. Donc pour ceux qui souhaiteraient le revisionner ultérieurement, il sera disponible sur notre site internet ainsi que sur notre page YouTube. Je m'adresse aussi à vous, ceux qui nous regardent, pour vous indiquer également qu'il est possible de nous poser des questions. Donc vous pouvez le faire tout au long de ce webinaire et on se fera un plaisir avec Samuel d'y répondre dès la fin de notre présentation. Donc pour commencer, ce webinaire va se découper en 3 parties. Donc dans un premier temps, on va avoir la présentation de notre cher ami Samuel Beauvais. Nous allons également discuter d'une étude de cas sur la partie théâtre. Et du coup, après, pour finir, nous aurons une étude de cas sur la partie event. Donc Samuel, je commence par toi, du coup. Peux-tu, du coup, te présenter et nous indiquer un petit peu ton parcours professionnel et comment t'en es arrivé jusqu'à chez nous aujourd'hui? Bien sûr. Et merci à vous de m'accueillir. Avec plaisir. C'est un grand plaisir aussi réciproque. Bonjour à toutes et tous qui nous regardez aussi. J'espère que vous soyez nombreux à participer à ces Lighting Days. Qui sont importants, surtout en ce moment. C'est vrai. On en a besoin. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pour me présenter, je commencerai par une citation de Stendhal qui dit que la vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. Et en fait, j'ai démarré, si je peux dire, ou en tout cas l'ensemble de mon parcours, c'est à partir de cette citation. C'est vraiment une vocation, ce métier-là de concepteur lumière, régisseur lumière. J'ai donc démarré de mon plus jeune âge, d'abord par de l'animation de soirée, etc. Un petit peu, j'allais dire, un peu toute la jeunesse de nos générations, avec les booms, etc. Et puis bien sûr, au fil des années, j'ai voulu me professionnaliser. Avant tout, je me suis formé, évidemment, notamment à l'école Grimédif à Lyon, pour ceux qui connaissent, parce que je suis de Lyon, effectivement. Oui, exact, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Mais je suis lyonnais, originaire de Clermont-Ferrand, pour ceux qui nous regardent aussi s'y connaissent. Et sinon, bien sûr, je viens de Lyon. Donc j'ai été formé à l'école Grimédif sur 2 années de régisseur lumière. Et ensuite, j'ai fait toute une série de formations plus ciblées, comme le pupitrage Grand Mât 2, comme les réseaux numériques sur la lumière, type Ethernet, etc. Et puis, mon parcours a commencé en fait au théâtre. D'accord. C'est pour ça la suite logique de ton sommaire. Tout à fait. Pourquoi ? Eh bien, j'ai commencé à travailler en tant que régisseur polyvalent, si je puis dire, dans une petite salle à Lyon, sur les quais, un petit théâtre d'une centaine de places, où du coup j'ai pu faire donc de la régie lumière et de la régie son, de l'accueil de compagnie, etc. J'ai rencontré dans cette même salle, et c'est une chance que j'ai aujourd'hui, notre cher ami humoriste Ahmed Silla. Génial. Pour qui je travaille. Super. Et pour qui tu m'as démarché justement pour m'inviter gentiment ici à discuter de mon parcours. Tout à fait. Donc je l'ai rencontré là-bas, ce comédien Ahmed Silla, et depuis tout ce temps, on ne s'est pas quitté, on a toujours collaboré ensemble. Et cela fait cette année à peu près, voire même 9 ans, 8-9 ans, qu'on travaille ensemble. C'est une équipe qui marche. C'est une équipe qui fonctionne très très bien. Et ensuite, j'ai quitté ce lieu pour m'installer dans un autre lieu plus grand, plus conséquent, avec de l'accueil de compagnies ou de productions plus conséquentes, que ce soit des productions parisiennes ou en tout cas de la région lyonnaise. Une salle de 300 places également, où je suis en régisseur général. D'accord. Aussi bien pour gérer des équipes, gérer les accueils et m'occuper de la maintenance de la salle, de l'équipement. Et tu vas me dire, alors du coup, la conception lumière, à quel moment elle intervient ? En fait, c'est parce que je travaille en parallèle de tous ces postes-là de régisseur général, régisseur lumière. Et bien, la conception lumière vient toujours,
vient toujours s'appuyer sur des demandes artistiques de la part de compagnies ou de productions, et notamment avec Ahmed Silla qui me demande sur chaque spectacle de m'occuper de la conception lumière de ses spectacles. Okay. Et puis je travaille aussi également, j'ai travaillé avec Giovanni, un autre artiste qui est de Lille. Voilà, un humoriste aussi multi-artiste, artiste de rue, artiste de cirque, etc., magicien. Et voilà, et quoi dire d'autre aussi sur mon parcours En ce moment, avec les circonstances qui se passent actuellement, comment vous, en tant que light designer, vous occupez votre temps du coup? Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, notre travail est quand même impacté par ce qui se passe. Absolument. Du coup, comment occupes-tu ton temps? Mon temps, oui, c'est une très bonne question. Vu les circonstances, c'est très difficile de se projeter en fait. Le plus dur, c'est de se projeter. C'est-à-dire qu'en fait, une production, une tournée, ça ne se fait pas la veille, surtout en conception lumière, parce que quand on parle de conception lumière, on parle de l'origine artistique du projet, que ce soit la scénographie, que ce soit la conception lumière, que ce soit le montage de l'équipe, le montage financier. Tout se fait vraiment au démarrage. Donc, le plus dur dans les circonstances actuelles, c'est de se projeter sur la suite, à quel moment on va pouvoir démarrer ce champ d'action pour pas qu'il y ait un délai non plus trop long. Tu comprends? C'est-à-dire par rapport, une tournée normalement, elle se prévoit 6 mois, 1 an à l'avance. Quand même. Ouais, en termes de production, en termes de booking de salles, puisqu'il faut savoir que les salles, que ce soit des salles de théâtre, des salles polyvalentes ou des zéniths, leur programmation se fait généralement 1 an, voire 2 ans avant leur saison culturelle. Donc, nous, on a besoin aussi de se caler à ce moment-là et toujours d'anticiper. Et donc, le plus dur, c'est de se projeter. Et on ne sait pas à quel moment on va pouvoir remettre une machine en route de manière sereine. Surtout pour de la création. Pour ceux qui sont en ce moment, qui ont dû arrêter leur tournée, ils sont reportés ou annulés. Néanmoins, ils ont quand même une projection en espérant que ça réouvre bientôt. Voilà, on croise les doigts. Absolument. Évidemment, on est tous solidaires là-dessus en ce moment. Et moi, le premier, évidemment. Donc, j'occupe mon temps par de l'entretien, entre guillemets, de l'entretien informatique, entretien console. C'est-à-dire, en fait, j'en profite en ce moment pour me faire la main, de ne pas perdre la main, en fait, parce que ce qui va être difficile, c'est au moment de la reprise, de ne pas oublier. Je sais que ce sont des choses qui ne se perdent pas vraiment, mais voilà, comme le vélo, le ski, quand on a pratiqué, t'allais en venir. Quand tu en pratiques longtemps, normalement, tu n'oublies pas, mais tu peux oublier certaines techniques. Et là, c'est pareil. Moi, c'est pareil. En console ou en conception lumière sur l'informatique, j'ai besoin de un peu, pas chaque jour, mais en tout cas, la main dessus. Exactement. Assez régulièrement pour pouvoir. Assez régulièrement. J'en ai profité aussi un peu de cette période calme professionnellement pour me former. Génial. C'est comme ça que j'ai pu avoir une formation sur les réseaux pour la lumière que j'ai faite en septembre dernier. Donc, tu vois, en pleine période un peu Covid, confinement, etc. Donc, j'ai pu me former là-dessus. Et j'en profite justement pour me former. Alors que ce soit sur Internet, sur certaines formations assez ciblées, ou bien me former vraiment en présentiel. Super. Ça occupe le temps. Ça occupe le temps. On espère quand même reprendre. Mais on espère quand même le côté vivant des équipes et au niveau du spectacle. Il nous manque le côté vivant. Là, on est un peu dans le côté chez nous, etc. Mais en tout cas, on croise tous les doigts pour pouvoir reprendre notre métier. Tout à fait. Oui. Du coup, Samuel, moi, je vais rebondir sur donc la partie théâtre. Oui. Parce que tu nous expliquais dans ta présentation que tu venais principalement du théâtre. Absolument. Et du coup, c'est vrai que moi j'avais quelques interrogations. Comment toi, en tant que light designer, as-tu perçu l'arrivée de la LED dans les théâtres? Alors, je vais parler pour mon propre point de vue, qui ne sera peut-être pas le cas de tous ceux qui nous regardent, mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai perçu la LED
difficilement, en fait, à son arrivée, mais vraiment à son arrivée au combien de temps à peu près Je sais pas, la LED au théâtre, elle est arrivée, toi, il y a 8 j'allais dire 8 ans, une toute petite dizaine d'années, hein, entre 8 et 10 ans. J'étais là-dessus aussi. Moi aussi, j'étais là-dessus. À l'origine, je l'ai perçu mal, en fait, puisque comme je viens du théâtre, j'ai forcément l'ampoule halogène tungstène, évidemment, pour les projecteurs par 64, découpe, PC, etc., Fresnel, et voilà, et j'en passe. Donc, je l'ai perçu mal dans le sens où je me demandais comment j'allais être fidèle à ce que j'avais toujours fonctionné avec mes petites gélatines de couleur que je mettais ou que je mets toujours, puisque j'en pratique toujours du traditionnel. Voilà, de ces gélatines de couleur par rapport à cette lampe tungstène qui ne réagit pas de la même manière et absolument pas du tout comme de la LED. Quand on parle de la LED, on parle beaucoup électronique. On ne parle pas de gaz ou ni quoi que ce soit. C'est sûr, c'est vrai. Donc, moi, je l'ai perçu pas forcément bien dans le sens où j'étais très fidèle à ce côté, à ce côté théâtre, du charme de l'ampoule, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que, je le redis, c'est que la lumière vient du théâtre, n'est-ce pas, avec sa fameuse rampe en bord de scène. Eh bien, comme cette lumière-là vient du théâtre, moi, je suis assez fidèle à ce monde-là du théâtre, puisque en tout cas, dans mes conceptions lumière, c'est ce que je souhaite le plus de retranscrire. C'est la partie théâtre. Alors, quand je parle de théâtre, j'englobe bien évidemment la danse, l'opéra. Voilà, quand je dis théâtre, c'est vraiment… j'englobe l'ensemble des domaines artistiques. Et je suis j'ai toujours un côté théâtre dans mes conceptions lumière. D'accord. Voilà. Génial. Donc moi, d'un point de vue régisseur, la LED, voilà comment je l'ai perçue. Après, d'un point de vue artiste, c'est vrai que les artistes sont assez frileux par rapport à la LED, dans le sens où eh bien, c'est un peu plus agressif, voire même plus agressif qu'une ampoule. Parce qu'on n'a pas l'effet de filament qui est assez doux, en fait, finalement, un filament dans les yeux. Là, on parle d'électronique. Donc, la LED est perçue aussi au niveau des artistes, notamment du théâtre, comédiens ou danseurs, etc., comme assez agressif. D'accord, ok. Il faut bien sûr la maîtriser. Et pour en finir un peu sur cette partie de la LED, eh bien, là, je parle d'il y a 10 ans. Et maintenant, si on parle de nos jours, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Il y a eu une certaine évolution. Il y a eu une certaine évolution et assez conséquente, et j'en suis absolument ravi pour 2 raisons. La première raison, c'est que déjà, on est dans un environnement ou plutôt dans une conception d'écologie. On parle beaucoup d'écologie. Et tu l'as vu dans le grand public, dans le commerce, il n'existe plus de lampes halogènes. Tout à fait. Donc, nous sommes partis tous sur de la LED. Sur la LED, dans le grand public. Dans le professionnel, on va y arriver, à mon avis, dans quelques années prochaines. Donc, cette partie écologique est importante. Et puis, deuxièmement, au niveau maintenant artistique, d'un œil artistique, eh ben, la qualité de la LED maintenant fournie, la pointure technologique de la LED se rapproche de plus en plus de l'ampoule tungstène. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu parlais de l'effet tungstène. As-tu eu l'occasion de tester sur un produit Martin récent l'émulation tungstène? Oui, alors j'avais vu cette notion dans les fiches techniques des produits Martin, et je me suis toujours demandé si ça allait être fidèle. Parce qu'on parle de tungstène, c'est écrit noir sur blanc. Donc moi, si tu veux, j'aime pas, il faut pas me mentir en gros, pour caricaturer. Donc en fait, quand je lisais ça noir sur blanc, je me suis dit, est-ce qu'ils vont être aussi fidèles que ce que moi j'ai l'habitude avec les projecteurs avec quoi j'ai l'habitude de travailler? Bien sûr. Eh bien oui, tu m'as fait tester il y a pas longtemps le Macora PXL. Tout à fait, c'est vrai.
et qui a la fonction donc émulation tungstène. Ouais. Et pour te dire franchement, et à ceux aussi qui nous regardent, hein, évidemment, de manière franche, j'ai été agréablement surpris. Vraiment. Ouais. C'est pas pour être gentil ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Non, mais c'est bien, je l'ai vu en vrai, et cette émulation de tungstène m'a vraiment surpris et ça m'a réconforté. Dans l'apparition, ou en tout cas dans la nécessité d'avoir la LED maintenant, ou en tout cas de l'inclure dans un théâtre. Et du coup, tu serais moins frileux dans le sens de pouvoir intégrer des je l'ai vu de mes propres yeux, LED, du moins dont mes yeux étaient éduqués, si je puis dire, pour cette ampoule tungstène. Eh bien, cette émulation, parce que ça reste une émulation, on parle pas de... Non, vous n'avez pas mis une ampoule dedans. Exactement. Donc, d'autant plus que c'est une petite matrice de 19 x 40 watts, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, du coup, cette émulation tungstène, ça reste bien une fonction, une fonctionnalité de la machine. Tout à fait. Et c'est vraiment, j'ai été surpris dans le sens où c'était assez fidèle à cette ampoule qu'on peut retrouver, en tout cas à cette température de couleur. Voilà, on retrouvera pas le filament, évidemment. Non, bien sûr, mais du coup, on s'y rapproche quand même. On s'y rapproche quand même au niveau de la température couleur. Et aussi au niveau de la courbe de dimmer, puisque le Macora Pixel a une très belle courbe de dimmer qui fait que même à 5%, eh bien, j'ai toujours cet effet tungstène tout aussi fidèle. Super, donc du coup tu as vraiment bien travaillé. Oui, absolument. Alors j'avais une autre question, Samuel. Pourquoi la définition et la précision des couteaux sur un spot est-il important enfin du moins dans les théâtres? Oui, alors eh bien, on peut pas parler de couteau sans évidemment parler de la découpe traditionnelle. C'est vrai. Et ce projecteur-là est, j'allais dire, indispensable dans tout parc de matériel, dans un théâtre, dans un opéra, etc. Donc, c'est le seul projecteur qui a cette particularité d'avoir des couteaux. Qui permet donc, comme son nom l'indique, de découper la lumière de manière géométrique. Et aussi, on peut l'utiliser bien sûr en face pour avoir une belle face homogène en découpant notre scène et en frostant derrière avec des filtres, filtres de diffuseurs. Et donc, pourquoi après, au niveau des couteaux, comment dire, la finesse des couteaux, eh bien, dans un projecteur de découpe, c'est le technicien lumière, l'électricien lumière qui va manipuler ces couteaux. Donc on a une intervention humaine et pas une machine qui répond à un fader. C'est une intervention humaine qui manipule les couteaux. Donc on a besoin d'avoir ce côté finesse, puisque c'est quelqu'un qui les manipule d'habitude. Donc, ce que je demande dans une machine, c'est qu'il y ait la sensation qu'il y ait quelqu'un derrière la machine qui vient rentrer les couteaux. Exactement, qui vient rentrer les couteaux et d'avoir cette finesse et cette précision. Puisque je le rappelle que comme c'est l'humain qui intervient, la précision, elle est quand même très fidèle, surtout quand on manipule ces couteaux. D'accord, ok. Du coup, j'avais une autre question par rapport au couteau. Tu sais, moi, je fais quand même pas mal de démos à travers la France pour présenter les machines Martin. Et alors, le plus souvent dans les théâtres, on me demande, alors je ne sais pas pourquoi, donc c'est pour ça que je vais en profiter. Bien sûr. C'est que sur le module couteau, on me demande de faire un triangle. Alors, du coup, pourquoi? J'en rigole. D'accord. Peux-tu m'expliquer d'abord à moi et expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi certaines personnes souhaitent voir le triangle avec le module couteau? Oui, eh bien, pourquoi? C'est une excellente question. Sur une découpe traditionnelle, je fais toujours le parallèle. Non, mais tu as raison. D'ailleurs, c'est même le plus important. Ça nous donne une base sur laquelle on travaillait avant. Tout à fait. Sur une découpe donc traditionnelle, on a 4 couteaux. Et le triangle, bien sûr, c'est une figure géométrique à 3 côtés. Tout à fait. Donc, comment faire avec 4 couteaux une figure géométrique à 3 côtés? Eh bien, c'est une figure, comment dire, pour tester soit le commercial que tu peux être ou soit l'ingénieur que tu peux être, c'est de tester en fait tes capacités à retranscrire une figure géométrique qui est assez complexe finalement, parce qu'avec 4 couteaux faire un triangle, Du coup, tu te demandes qu'est-ce que tu fais du 4e. Et c'est pour voir si la machine serait fidèle. Et j'en reviens au parallèle du traditionnel, c'est-à-dire elle serait fidèle à quelqu'un qui manipule ces 4 couteaux, mais en fait pour faire un triangle.
En soi, le triangle, on l'utilise très peu. La figure en telle quelle au théâtre ou à la danse ou à l'opéra, on va plus utiliser la forme un peu traditionnelle du carré, du rectangle, parce qu'on découpe un élément de décor, on découpe une face en plusieurs zones de scène. Enfin, il y a une multitude d'utilisations de ces 4 couteaux. Le triangle peut en faire partie. Chaque concepteur lumière peut avoir des idées justement de géométrie différentes, mais c'est une figure géométrique de test pour voir si la machine aurait la capacité, la finesse, la capacité, la technologie de réaliser un triangle parfait. Puisque ce qu'on demande souvent, c'est de faire un triangle équilatéral, donc 3 côtés égaux. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est plutôt du test pour voir si la machine. Pour voir si la machine peut répondre. C'est-à-dire que si moi, tu m'amènes demain dans mon théâtre, justement, une machine qui a la capacité justement de se faire ce triangle géométrique parfait sans perte de lumière, puisqu'il faut le rappeler que la découpe avec ses lentilles, en rentrant les couteaux, on perd toujours un peu de flux, mais pas énorme. Donc, on a besoin d'avoir une machine qui, en fermant ses couteaux, qui soit capable de laisser, placer du flux. D'accord. Tout à fait. D'accord, ok. Merci pour cette précision. Avec plaisir. Du coup, Samuel, là où à l'époque on avait des machines spot d'à peu près 26 000 lumens, aujourd'hui, est-ce que ça serait légitime d'y mettre à la place des machines de, je sais pas, 46 500 lumens? Quelle utilisation toi t'en aurais écoute, moi la première remarque qui me vient en tant que concepteur lumière ou régisseur général de théâtre, c'est de dire qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire si tu me proposes une machine à 46 500 lumens, je pourrais la prendre plus facilement peut-être qu'une 26 000, mais c'est surtout pour te dire que ce qu'une machine va faire à 46 500 lumens, elle le fera plus que celle à 26 000. Et j'aurai peut-être moins de contraintes de luminosité, etc., de technologie pour une 46 500 lumens. D'accord. Deuxièmement, concernant ces lumens, peut-être que ça peut être abstrait pour certains, je vais te dire pourquoi aussi je choisirais stratégiquement, mais sans parler de coût, je parle vraiment artistiquement. Bien sûr, bien sûr. Je m'orienterais plus facilement vers une 46 500 lumens. D'accord. Pour la simple et bonne raison que quand je travaille, par exemple, à 10% sur la courbe de Dimmer, eh bien, j'ai pas la même luminosité entre une machine de 46 500 et une machine de 26 000 lumens. Je vais perdre en luminosité. Je parle donc d'une machine avec 2 lumens différents, 2 quantités de lumens différents. Je travaille avec la même courbe de Dimmer, d'accord, et j'en mets une à 10%, je mets l'autre à 10%. J'aurai plus de luminosité sur celle qui est à 46 500 lumens. Ça peut paraître logique, mais c'est bien de le repréciser. Et c'est surtout aussi la raison pour laquelle je m'orienterai vers un spot qui peut me proposer justement le plus. D'accord. Voilà. Et ça me permettra d'avoir plus de liberté. Si tu as besoin de faire quelque chose de particulier. Voilà, de très puissant. Voilà, tout à fait. D'accord, il faut que quelque chose réponde. Enfin, ça te permettrait de répondre un peu plus à ce que tu aimerais faire. Absolument. Du coup, la question pour le spot est vraie pour le wash. Est-ce que ça serait légitime, pour le coup, d'inclure une wash, donc une machine wash de 63 500 lumens, par exemple? Eh bien, pareil, même logique qui peut plus, peut moins. La deuxième chose que je vais rajouter, que j'aurais pu rajouter avant, c'est que avec autant de lumens sur le spot ou le wash que tu peux me proposer, eh bien, ça me permettra de couvrir un espace scénique qui peut être très vite grand. Du type opéra ou du type danse, pour des spectacles de danse ou opéra, on a besoin d'avoir un espace scénographique assez conséquent. Opéra pour justement tous les théâtres d'opéra qui sont assez conséquents en hauteur, etc. Et pour la danse, pour pouvoir aérer le plateau, mais d'avoir un grand plateau. On peut vite se retrouver avec une compagnie de 30 danseurs, 40 danseurs, qui prend vite un espace scénique grand. Et pour faire aérer cet espace scénique ou cette boîte noire, eh bien, plus on aura de lumens possible, mieux ça sera. Tu vois, je travaille en danse souvent à 10 mètres, 12 mètres. Tu vois, à l'opéra et un petit, tu vois, ça fait déjà une certaine hauteur. Tout à fait. Donc, j'ai besoin d'avoir de la puissance lumineuse sur le plateau vraiment conséquente. D'accord. Donc, c'est tout à fait légitime entre un spot et un wash. Et dans la logique,
tu vois, tu me proposes le spot à 46 500 et un wash à 63 000. Même si le wash est plus puissant, ça me dérange pas. Et je pense qu'ils seront complémentaires. D'accord, ok. Tu vois, voilà. Super, merci pour toutes ces informations. Je t'en prie. Alors pour continuer, donc on a fini l'étude de cas sur la partie théâtre. Du coup, on va enchaîner donc sur la partie event. Donc forcément, Samuel, on a quand même préparé un petit peu ta venue chez nous. Et du coup, je t'avais lancé quelques défis. Oui, c'est vrai. Donc étant donné que sur la partie théâtre, pardon, on discutait des machines de 43 500 lumens pour un spot et des machines de 63 500 lumens sur un wash. Du coup, le défi était que tu me fasses des plans, si je peux dire, ou des vues. Même des vues, 3D, de la conception lumière. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu ferais toi avec ces lumières et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton travail autour de ce type de machine? Bien sûr, oui. Alors, eh bien, écoute, je vais tout d'abord te montrer la scène que j'ai créée. D'accord. Voilà, qui est une scène assez basique en soi. Oui. Là, excuse-moi, je fais une petite parenthèse. On est vraiment sur une salle type un peu. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'appelle d'études de cas event. Pour rappeler aux gens qui nous regardent, donc pour que ça soit compréhensible. On va mettre l'étude de cas sur une salle type Zénith. D'accord. Pour pouvoir démontrer finalement que ce type de machine peut s'adapter aussi bien dans un théâtre, soit en fixe, soit une production qui amène ce genre de machine, ou dans un opéra, peu importe, c'est ce que je disais, j'englobe le théâtre, j'englobe l'opéra ou la danse dans le théâtre, et donc de pouvoir intégrer ces machines dans une salle plus grande. D'accord. Et qui dit plus grand, dit forcément plus d'espace à éclairer, donc forcément on a besoin de puissance. D'accord. Et donc, tu m'as lancé au défi justement de voir avec cette quantité de lumens, qu'est-ce que ça pouvait rendre sur une salle type Zénith. Eh bien, on va commencer d'abord par, on arrive le matin, tu vois, je me rappelle un peu mes souvenirs. Non, mais t'as raison. Lumière allumée. Lumière allumée de service. Je rappelle mes souvenirs d'avant la période, tu vois. Donc, j'arrive le matin, hop. Alors là, la scène, bien sûr, est déjà en place. Les projets sont déjà en place, donc c'est pas forcément le matin, mais je triche un peu. Oui, bien sûr. Non, mais on s'est compris. On a compris, voilà. Donc, éclairage de service, on voit la scène. Donc, la scène que vous voyez là, j'ai pris une scène assez basique géométriquement, mais qui a quelques endroits stratégiques que je vais te décrire. Bien sûr. Premièrement, la scène principale, qui est ici, donc une scène assez basique, rectangulaire, sur une ouverture de 30 mètres. Ah, quand même. Oui, alors pardon, quand je dis basique, c'est bien. Je voulais un peu d'espace parce qu'il faut que ça parle à tout le monde, tu vois. Il y en a peut-être qui vont dire c'est immense, d'autres qui vont dire j'ai connu plus 40 mètres, tu vois. Voilà. Sans parler des stades. Donc non, 30 mètres d'ouverture par 15 mètres de profondeur. Comme tu peux le voir, mon réflexe de théâtreux, si je puis dire, sans être péjoratif sur ce mot, parce que j'aime bien aussi utiliser des termes assez simples. Mon côté théâtreux m'a permis de constituer une boîte noire que tu peux voir avec des pendrillons répartis à l'italienne, à jardin et à cour, et puis un fond de scène noir, donc assez standard en termes de pendrillonnage, en termes de tout. Et puis, donc sur cette scène principale, j'ai créé 2 hubs. Donc, ce que j'appelle les hubs, ce sont donc de la scène surélevée. Donc, un hub à jardin, un hub à cour, une scène principale un petit peu en demi-cercle, avec des escaliers. D'accord. Tu comprendras par la suite pourquoi. Donc, voilà, avec des escaliers. Une avant-scène assez basique, et puis un petit hub central dans le public. D'accord, Voilà. Ça marche. Pour continuer la description ou mes raisons de cette création-là de scène, de scénographie, si tu veux, c'est que si on enlève le fond, par exemple, si imagine-toi, on met un fond noir qui est ou un rideau noir devant, cette avant-scène plus le hub peut faire penser à comme si c'était un défilé de mode. Oui, c'est tu vrai. vois ce que je veux dire? Voilà, les mannequins qui avancent, qui se présentent. Et hop, qui repartent, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu polyvalent sur la scénographie. D'accord. Pour que ça parle à un maximum de gens, voilà. Et puis là, on associe vite ce genre de dispositif à un concert. Tu vois, tu peux mettre d'un côté le batteur, de l'autre côté le pianiste, etc. Ici, un orchestre. Voilà, peu importe. En tout cas, c'était l'idée, que ça soit le plus polyvalent possible. Et donc, à travers cette scène, donc le premier défi, c'était, tu m'as demandé de positionner justement du spot et du wash. Exactement.
Donc sur des puissances, hein, comme on l'a évoqué. Et sur des puissances, absolument, qui soient fidèles à ce que tu m'avais demandé, voilà, c'est-à-dire 46 500. Exactement, et 63 500. Et 63 500, absolument. Ouais. Donc, ce qui m'a donné ceci. D'accord, génial. Voilà. Ça donne envie de faire la fête, hein. Ouais, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. Non, au contraire, non, ça a envie de donner vraiment de faire la fête dans le sens, ça manque vraiment. Exactement. Surtout qu'on est dans ce métier-là, dans l'ombre, pour faire plaisir aussi bien pour l'artiste qu'au public. Donc voilà. Bien sûr. Du coup, ça manque. Mais ça manque beaucoup. C'est vrai. Ouais. Là, on se projette facilement quand même. Oui. Sur ce que ça. Tout à fait. On a hâte que ça reprenne. C'est vrai. Donc là, il y a uniquement du spot et du wash. D'accord. Pour que ça soit parlant à l'ensemble des personnes qui nous regardent et puis à toi aussi, j'ai volontairement choisi, donc pour les spots, j'ai volontairement choisi du gobo. Ok. Hein. Ouais. Et puis pour les wash, eh bien comme son nom l'indique, c'est assez de la lumière diffuse, un peu de manière homogène. D'accord. L'implantation lumière. Et la suivante, j'ai mis 2 ponts en salle. D'accord. D'accord, qui sont dans le sens parallèle à la scène. Ok. Un pont équipé de wash, notamment, je t'expliquerai après. Donc un pont un peu plus en milieu de salle, équipé uniquement de wash. Un autre qui est à 5 mètres du plateau à peu près. Du coup, équipé de spot et de wash, une petite alternance des deux. J'ai au-dessus du hub du public, j'ai une cerce avec des spots. Okay. Sur l'avant-scène que tu vois ici, j'ai équipé aussi d'un pont dans le sens de l'avant-scène. D'accord. Donc dans le sens face lointain. Ouais. D'un pont avec des spots également. En bord de scène ici, sur les 30 mètres d'ouverture, toute une rangée de spots également. En coulisses, dans les rues, ce que j'appelle les rues, donc c'est entre 2 pans de rayon, ce qu'on appelle un peu, enfin c'est même pas ce qu'on appelle un peu, c'est qu'on appelle vraiment ça des rues dans le théâtre. Donc dans ces rues-là, j'ai disposé 3 ponts, puisqu'il y avait 3 rues de chaque côté, donc 3 ponts à jardin et à cour, équipés de 4 spots par pont. D'accord. Et ensuite, au niveau des 2 hubs de scène, à jardin à cour, j'avais une cerce également équipée au-dessus de spot, au-dessus de chaque hub. Ouais. Et au niveau de la scène centrale, j'ai fait une alternance de wash et de spot. D'accord. Et tout un contre aussi de wash. Comme ça, j'avais la polyvalence de choisir sur de la spot ou de la wash si je voulais habiller mon plateau en gobo ou préciser un point important à tel endroit ou tel endroit de la scène, que ça soit bien net, par exemple. On ferait le choix de la spot. Voilà. D'accord. Donc ça m'a donné ça, et puis un bon rendu, hein. Oui, et même je vais te surprendre aussi. C'est quand j'ai travaillé ce design-là, ce n'est pas à full. D'accord. Donc c'est pour te dire que par exemple les spots que tu vois là en bord de scène sont à 50% de la coupe de dimmer. Donc tu vois, imagine à full ce que ça pourrait rendre. Et c'est pour ça que quand tu m'as mis au défi de mettre autant de lumens, bah j'ai été absolument content si tu veux, voire même très content. C'est-à-dire c'est toujours une question de qui peut plus, peut moins. Et j'avais la possibilité de vraiment de jouer sur les intensités, puisque moi, comme tu sais, mon parcours est assez, vient du théâtre. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup travailler sur de la couleur pastel, par exemple, et aussi sur tous les dimmers, enfin tout ce que j'appelle les intensités. Voilà. J'aime beaucoup jouer à 10%, à 20%, à 35%. Et du coup, t'aimes bien être à l'aise sur toute ta... Et donc j'aime bien être à l'aise de 0 à 100%. C'est-à-dire que même à 1%, j'ai besoin que ça existe, si tu veux. Et j'ai besoin que quand je fais des fades ou des courbes de dimmer, j'ai besoin qu'elles soient fidèles. Rappelons-le, à l'ampoule, quoi. Oui, ça va. Donc là, pour te dire, j'ai travaillé à 50%. Les wash que tu vois sont, en tout cas celles de la salle, ici, qu'on voit un petit peu ici en haut, eh bien, sont à 50% également. Donc j'ai encore de la possibilité. Donc, même jouer limite avec le public Et même jouer avec le public au niveau des intensités. Alors, tu vas me dire, pourquoi t'en mets autant de quantité? Alors, c'est vrai, on va parler de quantité un petit peu de projecteurs qu'il y a sur scène, que j'ai disposé. Donc, j'ai une répartition de 75 spots. Voilà, un bon kit quand même. C'est vrai. J'ai été, tu m'as dit de... moi, je t'ai dit, tu te fais plaisir. Tu me fais plaisir. Voilà. Alors, je crois qu'on peut pas me dire mieux. Souvent, j'ai un peu l'inverse, mais
Non, du coup, voilà, souvent, tu m'as dit, fais-toi plaisir. Exactement. Du coup, je me suis fait plaisir. Ok. J'ai pas du tout pensé budget. Ouais, non. On n'est pas là pour ça. Là. Voilà, il y en a d'autres pour ça. Et donc, 75 spots donc répartis bien sûr dans tout le design et 27 wash. D'accord. Et donc, tu vois, c'est quasiment presque 2 fois, 3 fois moins. Et pourtant, elles existent, ces wash. Tu vois, alors après, stratégiquement, j'ai essayé d'être homogène dans toute ma profondeur. Bien sûr. Mais il y a 75 spots et 27 wash. D'accord. Et du coup, je t'avais donc après imposé un peu quelques défis supplémentaires. Oui, bien sûr. Donc là, c'est vrai qu'on parle de machines très puissantes. Oui, absolument. Donc on dépasse les 63 000 lumens. Et du coup, on va aller complètement à l'opposé. Oui. Si je t'amène à une machine, par exemple, de 19 x 10 watts qui fait environ 3600 lumens. Voilà. Et tu m'as lancé le défi qui va être la prochaine diapo que tu vas voir. Ouais. Ça n'a pas été simple. C'est vrai. Je te cache pas. Bah non, parce que tu m'amènes une machine qui est, c'est pas péjoratif en plus, elle a le mérite d'exister et même Dieu sait qu'elle a son importance dans le milieu puisque je crois que de mes souvenirs tu me parles de la Macora. Oui, voilà, exactement. Donc en fait, c'est ce que j'ai retrouvé sur le WYSIWYG actuellement que j'ai, c'est du coup j'ai retrouvé cette feature là, la Macora. Donc ça n'a pas été simple. Mais il fallait que je le fasse puisque c'était un défi et voilà, tu vas me dire ce que tu en penses, comment je l'ai relevé. Voilà. Ok. Ça habille. Ça habille. Ah, génial. Hein, donc volontairement, eh bien, je les ai placés en fond de scène pour avoir ce que j'appelle un peu une matrice. Ok. Une matrice de lumière, hein, pas une matrice de vidéo, une matrice de lumière. Et ça reste, si on parle en termes de pixels, on serait sur 7 par 12. D'accord. Donc on est sur 84 Macora, très exactement, répartis sur des totems. Ok. Donc de 7 par 12. Et regarde, enfin juste rapidement, hop, là, si je les enlève, c'est vrai. on perd un petit peu la profondeur, mais c'est aussi volontaire. C'est-à-dire qu'on peut jouer aussi bien là-dessus, sur ce tableau-là, en oubliant le fond de scène. D'accord. Hein, puisque la boîte noire, l'intérêt de la boîte noire, c'est d'avoir un espace infini. Le noir, c'est une couleur infinie. C'est vrai, c'est vrai. Ou en tout cas, elle est perçue comme infinie. Donc, on oublie vite tout l'entourage de cette scène. Et tout de suite, si on veut faire exister quelque chose derrière, eh bien, on peut avoir ce fond. Voilà, que j'ai illustré de manière très géométrique, pour que ça soit parlant à tout le monde. Complètement. Bien sûr, on peut le varier en différentes zones. On peut faire avec de la motorisation asservie, tu vois, un côté une matrice, une autre côté une autre matrice. Tu peux couper en deux, de 4 par 6, 4 par 3, etc. Donc, pour que ça soit le plus parlant possible, j'ai fait une grande matrice très géométrique. Et donc là, ce sont les petits Macora que j'ai placés. Et sur ce visuel, ils sont à full. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Donc ils sont à full. D'accord. Après, c'est vrai que ça fait le travail quand même. On est sur de la déco. Complètement. C'est le but. Alors c'est le but. C'est le but. C'est-à-dire ce genre de matrice là, elle est plus pour la déco. Ok, absolument de fond de scène. C'est vrai que c'est la question que je me posais du coup. Oui, absolument. Absolument, j'ai choisi. Mais c'est vrai que ça ressort. Quand tu m'as dit, prends une machine qui est plus faible en termes de lumens. Et puis tu m'as dit une petite machine pratique. Alors j'aurais pu mettre de la dot, mais c'était pas la même puissance. Oui, bien sûr, oui, non. Donc voilà, on est d'accord. Donc j'ai choisi les Macora et effectivement, c'est de la déco et ils existent quand même à full. D'accord. Mais ils sont à full. Donc, tu vois, je peux être très vite absorbé par le reste parce que rappelle-toi ce que j'ai dit avant, c'est que pas tout fonctionne, mais on est quasiment sur du dimmage à 50%. D'accord. Donc, tu vois, à 100% les Macora par rapport à 50% globalement sur ma conception, on peut vite les perdre. D'accord. Ça dépend des couleurs. Oui, c'est vrai. Là, j'ai essayé d'être le plus… et en plus, j'ai choisi une couleur un peu sombre, comme le magenta un peu qui tend sur le violet. Donc c'est une couleur assez sombre, comme d'ailleurs le hub que tu vois, qui est une couleur bleue que j'ai choisie un peu profonde. D'accord. Pour que je peux dire que là, il travaille à full. Là, tes spots à 46 500 lumens travaillent à full quand même. D'accord, pour une couleur sombre, mais ils existent. On voit le hub avec l'ensemble de gobos. Donc, il existe quand même. D'accord. Génial. Du coup, alors là, c'est vrai qu'on a parlé de machines très puissantes. Oui. On a parlé de machines moins puissantes.
qui est quand même relativement mais beaucoup moins puissante. Ouais, beaucoup moins puissante. Oui. Du coup, toi, comment intégrerais-tu une machine, par exemple, de 19 x 40 watts, alors un peu de type Macora PXL? Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure. Eh ben, écoute, pour relever le défi, eh bien, c'est la diapo suivante. Et voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait entre la diapo précédente et la diapo suivante? J'ai absolument changé vraiment la machine. D'accord. Donc, dans le WYSIWYG, j'ai changé carrément la fixture. Ok, d'accord. Tu m'as dit, j'aimerais bien que tu relèves le défi d'intégrer une machine de 19 x 40 watts, type Macora PXL. Ouais. Et bien, du coup, je l'ai remplacé. Génial. Je l'ai remplacé comme ça. Donc, ce qui m'a donné, pour le même dimmer, ou en tout cas la même intensité, 100%. Là, je travaille à 100% là, avec les Macora PXL. D'accord, ok. Je repasse la petite mémoire. Donc là, le travail reprend. Ouais. Je passe sur la diapo précédente. Donc là, on est sur les Macora. Là, on est sur les Macora à 100%. Ok, d'accord. Et là, la PXL. on est sur les Macora à 100% en PXL. Donc, ils existent beaucoup plus. Ça donne un tableau complètement différent. Ça donne un tableau complètement différent. Et ça me rassure d'un côté en me disant, eh bien, tiens, là, j'ai plus de possibilités. Oui. Je peux aller dans de la couleur plus profonde. D'accord. Voilà, dans de la couleur assez sombre. Et en plus, je peux aller dans de l'effet. Ouais. Type, je dis bien type, entre guillemets, BIM. D'accord. C'est-à-dire vraiment, elles vont exister. D'accord. Donc là, le Macora PXL, on est aussi sur une puissance de 19 000 lumens de mémoire. Oui. Donc, c'est vrai qu'avec l'ensemble des puissances, du coup, ça peut jouer. Tout à fait. Et ben là, on est sur un kit assez homogène. Oui, d'accord. Là, on est sur un kit qui est homogène, mais je peux vite avoir des contraintes sur le Macora qui serait en fond, par exemple. Après, je pourrais jouer comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, on le voit. Hein, bien sûr. Si toi, je te vends la conception, bon, tu serais d'accord peut-être ou pas, en tout cas, de me dire oui, effectivement, ça existe. J'aime bien ce que tu as fait. En plus, j'aurais pu mettre du blanc, mais je trouve que parler en couleur, c'est plus intéressant parce que le blanc, effectivement, est forcément plus puissant à l'œil que ce que j'ai mis comme couleur. D'accord. Mais néanmoins, quand tu vois ça, tu dis ah oui. Soit en tant qu'artiste, soit en tant que producteur, soit en tant que directeur artistique, tu dirais oui, effectivement, là, ça me plaît plus. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Voilà. Ouais, c'est top. Super. Du coup, Samuel, moi, j'avais une autre question à te poser. Est-ce que toi, tu as une sensibilité à la vidéo? Pas du tout. D'accord. Enfin, pas du tout. Non, je me suis mal exprimé. C'est un peu brut ce que j'ai dit. C'est pas du tout. C'est que j'adore l'artistique vidéo ou en tout cas le design vidéo. Ça, bien sûr. Je serais pas capable d'en faire forcément, mais je serais capable de très bien l'utiliser et de très bien l'exploiter parce que j'ai une sensibilité sur l'utilisation des contenus vidéo. Ok. Et de pouvoir l'intégrer à une scénographie, que ce soit en fond, que ce soit sur les côtés, enfin n'importe. Il y a un champ des possibles inimaginables avec la vidéo, maintenant aujourd'hui, hein, les murs de LED, etc. Mais moi, en tant que lighteux, en tant que concepteur lumière, je vais avoir du mal non pas à concevoir la scénographie en incluant de la vidéo, mais à utiliser, si je puis dire, de la vidéo. Et donc j'ai une sensibilité artistique et beaucoup moins une sensibilité technique. D'accord. Moi, la vidéo, les médias serveurs ou tout ce genre de choses, j'ai des connaissances là-dessus dans le sens où j'entends parler de tout ça. D'accord. Voilà, en tournée même avec Ametsila, on avait un média serveur, etc. Donc toutes ces choses-là, ou même dans des parcs à thème, j'en utilisais pas mal. J'ai la connaissance de cette technologie-là ou de ce matériel-là. Mais de là à l'utiliser, il y a des professionnels du milieu qui seront beaucoup plus adeptes à les utiliser. D'accord. Et donc, moi, si tu me dis ta sensibilité vidéo là-dedans, moi, par exemple, en tant que… Qu'est-ce qui te viendra à l'idée, du coup, toi, en regardant, tant que designer, justement, en regardant ce que j'ai fait, et puis même, j'ai voulu un peu m'inspirer de ce fond-là qui était assez parlant. Là, un peu moins, mais je vais te montrer la prochaine diapo 3D qui va plus nous parler sur la partie vidéo. D'accord. Et ça a donné ça. Donc, j'ai changé un petit peu le design par rapport à la conception juste d'avant. Donc là, je suis parti sur un autre look, ce qu'on appelle dans le WYSIWYG, ou en tout cas un autre visuel.
Et tu vois ce fond Oui. de Macora, là pour le coup, on parle vraiment en pixels. D'accord. Là, on parle en lumière, Ouais. puisqu'on voit les rayons, Bien sûr. on voit où c'est orienté. D'accord. Et là, on parle vraiment du pixel. Tu as l'impression de voir des pixels, des petits pixels. C'est vrai. Eh bien, l'intérêt de ce visuel-là, c'était de pouvoir, moi, si dans mon esprit créatif, mes lumières, pas vidéo, oui. bah, j'aimerais bien intégrer que le fond soit dynamique. D'accord. Tu vois, il est hyper géométrique. Ouais. Il est matricé voilà, sur du 7 par 12. Ok. Eh bien, j'aimerais bien faire passer de la vidéo ou un effet, je sais pas, un effet d'hélice, par exemple, qui peut tourner, ou des lettres. D'accord. Ou ça peut être même de l'écriture, ou des chiffres, ou un compte à rebours. Ça peut être très intéressant. Donc là, c'est quelque chose pour toi qui te parlerait. Moi, c'est quelque chose qui me parlerait. Parce que là, je parle en tant que lighting designer. Oui, tu vois ce que je veux dire? Je parle pas en tant que vidéo. Quelqu'un de la vidéo qui peut nous regarder nous dirait, mais c'est un peu abstrait pour moi. Ouais. Ou en tout cas, c'est pas de la vidéo. Peut-être qu'il y en a qui pourraient dire que c'est pas de la vidéo. Mais moi, si je veux parler, enfin, si mon langage de vidéo voudrait intégrer ce design-là, eh bien, ça serait, moi, j'utilise des pixels, un pixel par pixel, et je voudrais faire passer, je sais pas, une vague ou un effet de flamme, ou etc. Et pareil, j'ai intégré les septrons. D'accord. Que tu vois. Oui, effectivement. Donc, il y en a en vertical ici, à côté, au hub jardin, hub court. Et les escaliers, les fameux escaliers dont je te parlais, c'est un design assez basique, mais en tout cas, ça mérite d'exister et d'être parlant. Eh bien, j'en ai mis sur toutes les rampes d'escalier que tu vois, sur chaque rampe, donc dans toute la longueur. Donc, c'est tout des septrons. Génial. Et pareil, ce que je demande à un septron, moi, en tant que lighter, en tant que concepteur lumière, bah, c'est de dire que ces machines-là, ou toutes les machines de mon parc ou de mon kit, bah, j'aimerais bien qu'elles réagissent de la même manière si je leur ai envoyé un contenu vidéo ou un effet. Tu vois, les septrons, si j'ai envie que ça fasse un effet flamme comme le fond, ben, je voudrais avoir la possibilité de. D'accord. Tu vois. D'accord, ok. Voilà, et on ferait l'effet vidéo, ou en tout cas ce qu'on appelle un peu l'effet vidéo. J'aimerais qu'il soit intégré à de la lumière, sans parler de mur d'image. D'accord. Donc que ce soit vraiment tes machines qui prennent la dynamique de la vidéo. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. D'accord. Absolument. Super. Et tu vois, les faisceaux là que tu vois, ce ne sont pas des beams. J'ai pas triché. Ouais, j'ai pas triché. J'ai gardé mon kit de spot que tu m'as donné. Quand je t'ai donné au préalable. Absolument. Avec les caractéristiques que tu m'as dit. D'accord. Eh bien, ce ne sont pas des beams et pourtant c'est de la spot. Ils travaillent à full pour le coup, et je leur ai mis un petit gobo pour que ça soit assez amusant en termes de faisceau, pour pas que ça soit qu'un faisceau beam bâton, type bâton, mais en tout cas un faisceau un peu plus complexe. Et ça reste quand même, tu as l'impression de voir de la beam. Et pourtant, j'ai gardé de la spot. Génial. Bah écoute, super. Merci Samuel. Et pour en finir, pardon, sur la... mais non, il n'y a aucun souci. Tu sais, moi, je pourrais bavarder 3 heures, hein, les gars. J'espère que... non, mais pour juste les petites couleurs, enfin, la couleur dorée que tu vois, c'est une couleur que je suis allé chercher dans le CTO. D'accord. De tes machines. Ok. Alors, voilà, je suis... Pourquoi avoir choisi le CTO et pas une autre couleur? C'est une très bonne question. Bah, en fait, je voulais voir si dans ta machine, alors on parle de rendu 3D. J'ai pas encore vu les nouvelles machines, mais en tout cas, moi, l'émulation tungstène que tu m'as montré du PXL, alors j'ai pas volontairement choisi de les mettre sur le PXL. J'ai choisi surtout de mettre sur ces spots-là, ou les wash. Eh bien, cette couleur dorée ou CTO, j'avais besoin de voir le tungstène, ou en tout cas l'effet de la température de couleur du tungstène, comment ça pouvait rendre sur un 3D. Et j'ai été, regarde, c'est assez surprenant puisque j'ai l'impression de voir du traditionnel. Limite des découpes avec un tout petit CTO. Et sur de l'event. Sur de l'event. C'est ça qui est. Eh ben oui, parce que comme je te rappelle, je viens du théâtre et j'aime beaucoup travailler sur les nuances de couleurs, sur comment dire, le mélange des couleurs, sur comment on peut dire, sur les couleurs pastel qu'on peut retrouver dans de la trichromie, mais en plus, si tu l'ajoutes à de la tungstène. Sur de la LED tungstène, enfin de la LED tungstène, disons sur la LED à température de couleur de la tungstène, 2850, etc. Même ça, je crois qu'il y a certains LED qui descendent un peu plus bas, à 2850. D'accord. Donc
Du coup, je travaille avec cette chaleur-là, en fait. Et du coup, on la retrouve même sur un event. Ouais, c'est vrai. Hein, donc, voilà. Bah écoute, super. Merci pour toutes ces études de cas. Je t'en prie. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Oui. Donc, pour ceux qui nous regardent, si vous avez des questions. Avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions, toutes vos remarques. On y répondra. Pardon, exactement. Parce que je t'inclus dedans, mais c'est quand même toi qui m'invites, hein, au passage. On peut inverser, Samuel. Ouais, bah tu me passeras ton t-shirt. On va faire comme ça, là. On en discute derrière. Ça. Absolument. Alors oui, justement, on a une question d'une personne qui souhaite savoir, en fait, croyez-vous vraiment en fait que la LED peut corriger son côté métallique que l'halogène n'a pas? C'est une très bonne question. Donc celle-là, elle est pour toi. Hein. Bah celle-ci, elle est pour moi. Après, si toi tu veux prendre le relais sur la partie encore plus technique, matérielle ou électronique, tu pourras y venir. Je pense que c'est quelqu'un du théâtre qui doit parler. Donc pour y répondre, moi d'un point de vue de conception lumière, c'est vrai que ça me rappelle ce que je disais, ou ce qui nous rappelle de ce que je disais tout à l'heure, hein, que la LED, en arrivant au théâtre, c'était un peu perçu comme des gros yeux et assez négativement. Pardon, rappelle-moi la question. Excuse-moi, David. En fait, visiblement, la question serait est-ce que on arrive à corriger le côté métallique de la LED que l'on n'a pas nécessairement dans l'halogène, un peu ok, électronique. Eh bien, pour y répondre, voilà, et je répondrai donc la chose suivante. Eh bien, c'est un peu l'émulation de tungstène que tu m'as montré. Et c'est grâce… Alors, à voir, maintenant, chacun aura un œil différent. Bien sûr. Hein, que ce soit même des régisseurs lumière de théâtre ou des régisseurs généraux. Eh bien, l'œil qu'on a un peu différent, eh bien moi, avec mes yeux, tu m'as montré effectivement une fidélité, si je puis dire, de cette température de couleur. On ne retrouvera pas le filament de l'ampoule ou le charme. On peut pas. Moi, je suis assez franc et assez honnête. Voilà, on retrouvera pas ce côté filament. Néanmoins, là, on en vient à l'heure actuelle, on en vient à une technologie qui fait que on se rapproche de plus en plus de la température de couleur, avec des courbes de dimmer qui peuvent s'adapter aussi bien pour de l'audiovisuel que pour du théâtre. Du coup, cette fidélité-là, eh bien, cette température de couleur n'influe pas, ou en tout cas, la courbe de dimmer n'influe pas sa température de couleur. Et donc, par rapport à cette lumière agressive, oui, elle peut rester agressive. Néanmoins, cette fonctionnalité d'émulation, elle m'a permis d'adoucir. En fait, j'ai regardé, en plus, pour continuer à répondre à cette question, j'ai volontairement regardé le PXL comme si j'étais un comédien. Je l'ai regardé vraiment de face, et quand tu m'as passé cette fonctionnalité tungstène, j'ai senti quelque chose de plus doux. Du coup, le côté un peu moins métallique, le côté un peu moins agressif, voilà, j'ai senti ce côté un peu plus adouci pour mes yeux. Voilà, ça reste des LED. Oui, bien donc sûr. de toute façon, on verra ces petits noyaux, ou sauf ceux qui ont une lentille cob devant, ou en tout cas une grosse LED. Voilà. En tout cas, la plupart des projecteurs avec plusieurs facettes de LED, eh bien, on aura toujours ce côté LED, mais tu m'as permis de me réconforter sur le fait que ça soit adouci pour les yeux, qu'on peut les mettre en face. Ça, c'est important. Parce que ce qu'on va demander tu sais, quand on a un kit de théâtre, si c'est en plus un kit à un investissement, par exemple, si moi, demain, je voudrais acheter TPXL ou d'autres machines Martin, eh bien, ou que ce soit d'autres marques, hein, peu importe, eh bien, j'aurais tendance à les mettre tout de suite en passerelle de face. Parce que c'est la lumière que va percevoir le comédien, les artistes en général, et je me mets toujours à leur place quand je travaille. Que ce soit en conception lumière, que ce soit pour toute autre chose, je me mets toujours à leur place. C'est comme ça que je travaille, en tout cas en conception lumière. Et c'est pour ça que je fais, tu vois, dans mes conceptions lumière, j'ai toujours travaillé avec un peu le côté public aussi éclairé, ce qui me rappelle un peu le côté audiovisuel, parce qu'on a souvent besoin d'un aplat lumière dans le public pour éviter que les caméras aient un noir
francs, soit en changement de tableau lumière, etc. Donc, je vais les mettre stratégiquement en face et je vais voir tout de suite comment ça peut rendre. Et tu m'as réconforté sur le fait qu'on en vient à une technologie qui va adoucir ce côté métallique. C'est vrai. Alors, une autre question qui demande en fait quel logiciel utilises-tu en plus de WYSIWYG? Est-ce que tu utilises, je comprends que la question serait est-ce que tu utilises d'autres logiciels que WYSIWYG pour la création? Oui, alors pour la création ou même pour les plans. Parce que, alors pour la conception lumière, c'est vrai que j'ai après, il y en a pas mal d'autres que WYSIWYG. Il y a Capture, il y a L8 et d'autres. Moi, j'ai choisi plutôt WYSIWYG en termes de conception lumière. Je trouve que c'est un outil polyvalent, performant et puis assez fidèle à la réalité. D'accord. Voilà, ça après c'est un point de vue, mon point de vue en tout cas, ça ne sera pas d'autres points de vue de d'autres concepteurs lumière. WYSIWYG, c'est quand même un outil qui existe depuis très longtemps, qui a eu énormément d'évolutions, énormément de versions, qui a su intégrer de la vidéo avec des murs d'images, qui a intégré beaucoup de technologies, des outils 3D performants. Donc, en termes de conception lumière, j'utilise WYSIWYG. J'en utilise pas d'autres pour la simple et bonne raison que moi, si tu veux, je pars un peu de ce principe-là. En tout cas, en tant que concepteur lumière, et même si j'ai ce côté un peu pupitreur aussi, grand mât, et tu vois, je cite grand mât, mais parce qu'en fait, j'aime bien me fidéliser aux outils. D'accord. C'est important pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas curieux de ce qu'il y a ailleurs. Mais j'ai besoin, pour moi et pour être efficace dans le temps et pour tout ça, et surtout de par ma fonction. En fait, on ne demande pas à un concepteur lumière d'être pupitreur de toutes les consoles. C'est vrai. Moi, des fois, j'ai l'habitude de travailler avec des pupitreurs, justement. Que ce soit grand mât, que ce soit Hog, que ce soit d'autres consoles. Je peux travailler en parallèle avec des pupitreurs, mais en tant que concepteur, si par exemple j'ai envie d'être autonome, eh bien je suis fidèle à la grand mât puisque c'est un outil que j'utilise souvent. Donc j'utiliserai cet outil-là en termes de pupitrage. En termes de comment dire, et au niveau des autres logiciels, pareil, le L8 ou le Capture, je pourrais aussi un peu m'initier. Mais le WYSIWYG, j'ai aussi une fidélité, c'est que j'ai été formé dans mon école avec ce logiciel. J'ai poursuivi un petit peu de certaines formations pour me spécialiser. Donc voilà, j'utilise ce logiciel de manière plus fidèle, si je puis dire. Et comme je connais bien, je préfère utiliser un outil que je connais mieux. Voilà, le mieux en tout cas. Et sinon, d'autres outils pour du plan. Tu vois, le plan, il est assez intéressant sur le WYSIWYG pour faire toute la partie plan 2D. Plan lumière, plan de feu, etc. Il est assez intéressant, il est assez complet. Après, sur des versions plus ou de la production plus soft, je vais utiliser sur Apple, sans citer de marque malheureusement, mais en même temps, voilà, du coup, j'utilise certainement, enfin, j'utilise le LX, le logiciel LX Free, qui est d'ailleurs gratuit comme son nom l'indique, mais qui est assez polyvalent pour ce qu'il fait en termes de théâtre, danse, opéra. Il y en a sans doute qui connaissent. Après, AutoCAD aussi, on fait partie. Un peu moins parce que c'est ce genre de logiciel où j'ai besoin, pour le coup, c'est des logiciels tellement performants et tellement polyvalents, tellement précis qu'il faut nécessairement une formation et pas de l'auto-formation. C'est pas possible. Et puis d'ailleurs, c'est comme tout. L'auto-formation, ça a le mérite d'exister. Mais je suis, en plus, je donne des cours aussi à différents organismes de formation, donc toute la pédagogie. C'est pour ça que je dis que l'auto-formation n'est pas idéale, que ce soit les tutoriels, etc. C'est très bien, ça a le mérite d'exister, parce que certaines petites choses ciblées, ça peut être vite intéressant. De manière globale, c'est peut-être souvent un peu moins intéressant. Donc AutoCAD, voilà, LX Free pour la partie plan. Inkscape, c'est sur Mac, c'est un vecteur, un logiciel de vecteur. Donc voilà, tout ce genre de logiciels qui viennent compléter ma panel de conception lumière. D'accord. Alors on a une autre
questions. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs questions qui se rejoignent un peu. Bien Je vais sûr. essayer de synthétiser tout ça. N'importe, je répondrai. Là, en l'occurrence, on demande combien de temps. Alors, je retraduis puis j'essaye. Voilà, en combien de temps il te faut, voilà, pour faire une conception lumière. Et puis aussi la question qui peut être associée, c'est est-ce que l'artiste lui participe parfois? Est-ce que tu travailles dans ton coin avec en l'ayant consulté avant? Comment ça se passe sur cette partie-là? Eh bien, oui, les 2 questions sont totalement liées, C'est vrai. pour le coup, parce qu'on a besoin, de cette période de temps, de travail et on a besoin d'avoir des personnes. Mmh. C'est ce qui est un peu délicat en ce moment, même Ouais, si, les c'est vrai. réunions, visio, existent, eh bien, c'est le présentiel, surtout dans notre métier, Ouais. a son importance, a sa grande Mmh. importance. Donc pour répondre à ces 2 questions, jointes, eh bien, comment dirais-je? Au niveau du timing de travail, ça va dépendre, de la demande artistique. Donc tu vois, D'accord. c'est lié à Ouais, l'artiste. ouais, bien sûr. Donc ça va dépendre de la demande artistique, ça va dépendre de la contrainte, au niveau de la production qui, elle, a besoin de booker des Ouais. dates, qui a besoin de savoir quel est le budget et cetera. Donc c'est une, comment dire? C'est des échelles variables de temps, où, si je prends un exemple concret, puisque je suis là aussi en retour d'expérience, sur le cas d'Ahmed Silla, on a mis, on a mis 3-4 mois pleins, enfin pleins, voilà, 3-4 mois de travail, ou en tout cas moi j'ai mis 3-4 mois de travail dans le sens où, j'ai aussi, été, épaulé par une scénographe qui a fait, les décors, qui est Diana Inestrosa, qui a fait les décors, enfin qui a fait les décors, qui a pas fabriqué les décors, mais qui a fait le fait que ce soit, totalement homogène et à la demande artistique, D'accord. l'ensemble des éléments de décor, parce que c'était pas un décor construit, Ouais. c'était un décor de choix de mobilier, D'accord. qu'on peut voir, sur la captation, que ce soit la contrebasse, que ce soit la batterie, que ce soit le Mmh. bureau, là je parle vraiment de l'exemple concret d'Ahmed Silla, que ce soit son paravent, et ben tous ces éléments-là, ils avaient besoin d'avoir une homogénéité dans l'espace, D'accord. en termes de disposition, en termes de hauteur, en termes de scénographie générale et aussi par rapport à ma Ouais. lumière. Donc, tout ça pour dire que cette partie de scénographie a intégré carrément ma conception lumière. Donc, c'était un travail complètement joint Mmh. et de collaboration pure. Et puis, donc 3-4 mois entre concevoir les tableaux, OK. d'accord? Il y avait une vingtaine de tableaux, D'accord. sans compter les effets. Ouais. Puisque sur le WYSIWYG, Quand même, hein. on peut bien sûr faire de l'animation et proposer de l'animation. Moi, je préfère toujours travailler sur quelque chose qui est, plus en présentant, et justement ça va rejoindre la 2e question en disant, comment tu as travaillé avec l'artiste? Bah, c'est simple, on était tous autour d'une table. Ouais. En fait, l'artiste a bien évidemment son mot à dire, D'accord. et comme, sur le cas d'Ahmed Silla, le directeur artistique était ben, son frère, D'accord. et son frère d'ailleurs, génial. Moussa Silla. Eh bien, c'est son frère, et donc comme il travaille en Ouais. famille, si je puis dire, eh bien, si tu veux, même Ahmed Silla n'avait pas besoin d'être présent. D'accord, Puisque OK. Du coup, il prenait un Moussa petit Silla, peu, son frère, d'accord. prenait le relais sur tout. Il communiquait bien sûr tout le temps, mais Ouais. disons que c'était les yeux, les oreilles, tout, les D'accord. 5 sens d'Ahmed Silla. D'accord. Donc son frère, on a la chance de ça. Des fois, on a un peu la contrainte que l'artiste n'est pas souvent ou tout le temps d'accord avec son Ouais. directeur artistique ou son directeur musical, Bien sûr. etc. Donc, des fois, c'est un peu délicat. Mmh. Mais sur cet exemple-là d'Ahmed Silla, eh bien, j'étais autour de la table avec Moussa Ouais. Silla, son frère, en tant que directeur technique, en tant que metteur en scène, puisque c'est aussi D'accord. lui qui a mis en scène le spectacle. D'accord, OK. J'étais aussi avec les auteurs du spectacle, ceux qui ont écrit aussi voilà, le spectacle. Ouais. Et donc tous autour d'une table, bien évidemment avec mon équipe que j'avais D'accord. constituée, et qui, j'espère, nous regarde. Donc sans les citer, mais je vais les citer quand même parce que moi je suis comme ça. Donc François, Thibaut, Jocelyn, Fanny, et puis sans compter notre chauffeur tourbus, sans compter notre chauffeur poids lourd, etc.
Roger au tourbus. Tu vois, je fais comme Ahmed Silla, j'adore. Mais d'ailleurs, j'adore remercier les équipes. Mais je suis comme lui. Et puis de toute façon, il faut savoir que on est tous dans l'ombre. Mais finalement, la lumière pour nous, c'est l'artiste. C'est vrai. Et c'est la reconnaissance qu'on peut avoir de lui. Donc, c'est moi aussi mon travail en tant que responsable dans l'ombre. Que ce soit en régie générale, en direction technique ou en conception lumière, et ben c'est de au passage de remercier les équipes. Oui, donc ça bien. Donc je les ai cités. Salut les copains et les copines. Et puis et du coup, on était tous autour d'une table, même mes collègues justement, puisqu'on avait tous un mot à dire. Après la conception lumière à proprement parler, j'étais tout seul, bien évidemment, à la concevoir. Mais toujours en parallèle et en étroite collaboration avec Moussa, le directeur artistique. D'accord. Parfois l'artiste, mais si là, quand il avait besoin de dire des choses ou son avis, en tout cas, il le disait. Il le disait, d'accord. Et donc, ça m'a amené à créer des tableaux. Un ensemble de tableaux, une vingtaine de tableaux. Après, moi, je fais partie des gens qui adorent en tourner, retoucher un peu mes tableaux, etc. Donc, j'ai un travail en amont, mais j'ai toujours un travail même sur place. J'adore retoucher, j'adore corriger certaines couleurs, pour toujours avoir une dynamique sur le spectacle de manière générale. Et puis et le temps, c'est chaque projet à son temps. En fait, de toute façon, il n'y a pas de timing. Il peut y avoir des timings imposés, il peut y avoir des timings libres. D'accord. Mais chaque projet aura son temps. Ok, d'accord. On peut avoir on peut avoir une préparation de 2 ans. D'accord. Avant un projet. T'imagines déjà le délai, de se projeter. Et c'est pourquoi là, à l'heure actuelle, c'est difficile de se projeter. Aujourd'hui, oui. Donc c'est un peu ce qui nous bloque en ce moment. Et tu me disais un peu en off quel est le temps, qu'est-ce que tu fais de ton temps, etc. Et ou tu me l'as dit tout à l'heure aussi, c'est difficile de se projeter en fait. C'est vrai. Donc on a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite pour nous anticiper bien sûr. suffisamment en amont et être capable d'après de sortir vraiment le projet de terre. D'accord. Donc tout timing a son projet ou son projet a tout timing. Ok. Et puis on est tous autour d'une table, d'où le présentiel qui est absolument important et indispensable. Ça marche. Une autre question concernant les wash, en fait. Oui. Selon toi, comment tu perçois alors pareil, je réadapte la question. Comment tu perçois la différence dans l'utilisation entre une wash de type Aura et une wash de type Fresnel. Dans l'exemple que tu donnais par exemple tout à l'heure, tu utilises des Mac Aura PXL. Et puis d'un autre côté, tu peux utiliser un Mac Ultra wash, par exemple. Oui, qui sont tout à fait. Deux types de machines différentes, mais qui offrent qui sont tous les deux wash finalement. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc est-ce que tu as une préférence et en imaginant qu'elles soient de la même puissance. Est-ce que si tu devais faire un choix, quel serait ton choix? Oui, alors, on associe les deux à la famille des wash. La Mac Aura, c'est une wash. Oui, tout à fait. Et la Ultra wash, du coup, c'est une wash. Alors, par contre, c'est vrai que la Ultra, on n'est pas sur une lentille Fresnel. De mémoire, on est sur une lentille PC, sur le Mac Ultra. Donc, non, c'est bien, d'où l'ingénieur, c'est important d'avoir. Dans ces cas-là, on pourrait prendre comme exemple le Mac Encore. On pourrait, exactement. Le Mac Encore, lui, a une lentille Fresnel. Donc là, du coup, on pourrait plus différencier un Mac Encore avec une lentille Fresnel et un Mac Aura PXL, par exemple. Mais tout à fait. Le Mac Ultra qui, lui, a une lentille PC. Ouais, tout à fait. Tout à fait, bien vu. Bien vu. Et bien, pour répondre, quand tu as pu voir, d'ailleurs, je me permets, parce que sûr, QR, c'est sympa, mais c'est pas. Attends, l'exemple parlant, ça peut être lui, par exemple. Ça peut être oui. En fait, sur ce kit-là et sur ce design-là, moi, dans mon camion, je vais emporter ces deux machines. D'accord. Je vais emporter avec moi la Mac Aura, là en l'occurrence la PXL, mais je vais emporter la Ultra Wash en fait. Parce que les deux, même si elles ont beau d'être dans la même famille, grande famille des Wash, elles n'ont pas la même fonctionnalité. C'est vrai. On est d'accord quand tu vois ça? C'est vrai, et elles n'ont pas, en tout cas moi comment je le perçois, je la mettrai pas dans la même fonctionnalité. D'accord.
dans le sens où tu peux voir que le fond, et j'ai toujours mon laser, donc c'est très bien aussi pour ceux qui nous regardent, ça va recréer un peu de dynamisme. Du coup, donc ce fond-là, ce sont donc les Makora. Déjà, premièrement, j'aurais pas mis des ultra wash. On va parler des ultra wash tant qu'à faire, puisque on nous a lancé un petit peu dans ce sujet-là. Je mettrais pas du tout les ultra wash pour la simple et bonne raison que là, j'ai mis des totems de 7. D'accord. Donc j'en ai 84. C'est vrai. 84 wash, ultra wash, moi de ce que j'ai lu dans leur fiche technique ou ce qu'on a vu en démo, moi je les ai pas vus en vrai encore, mais j'ai hâte de les voir, de les découvrir. Je compte sur toi. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, je les mettrai pas sur ce genre d'installation, parce que là non seulement au niveau poids, ça va être compliqué, au niveau installation, au niveau montage. On n'est pas du tout sur les mêmes aussi. On n'est pas sur les machines sont quand même différentes en termes de caractéristiques physiques. Complètement. Et moi, ce que je demande à une Makora, que ce soit la standard ou que ce soit la PXL, ce que je demande, c'est qu'elle soit un peu passe-partout sur son installation. D'accord. Un peu passe-partout, un peu facile d'installation, pas trop de contraintes de poids. D'ailleurs, rappelle-moi le poids de la PXL. La PXL, on est à 15 kg à peu près. Voilà, on commence à être sur des bonnes machines quand même, 15 kg. Mais on a besoin qu'elle soit un peu passe-partout parce qu'elle est quand même, elle reste, la PXL reste, je l'ai vue en vrai, du coup. Pour le coup, je l'ai fait voir celle-là. Celle-là tu me l'as fait voir. Elle reste quand même elle est quand même plus imposante que la Makora classique. Oui, tout à fait. Néanmoins, elle peut s'intégrer facilement sur des installations plus atypiques, si je puis dire. Et pour continuer à répondre à la question, c'est que les wash, finalement, les ultra wash, ou là, en tout cas les wash de type ultra wash, je les ai installés vraiment en salle, en contre, pour avoir un beau wash. D'accord. En fait, ce que j'attends d'un wash dans une salle, dans un, côté public, côté scène, pour vraiment homogénéiser l'espace, j'ai besoin d'une wash qui va avoir beaucoup plus de précision, de finesse, de luminosité, parce que rappelons-nous quand même que la PXL wash, ou en tout cas que le Makora PXL, n'est qu'à, entre guillemets, 19 000. Exactement. Et que la Ultra Wash, on est à 63 500. C'est à 63 500. Donc, c'est là aussi que stratégiquement, moi, je ne la mettrais pas, sur ce design-là. Bien sûr. Attention, si j'aurais fait un autre design avec des Ultra Wash, même un peu atypiques, je peux le faire. Mais pas avec autant de quantité, ou tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, je peux le faire, ça, c'est pas un souci. C'est simplement que si on parle vraiment de ce design-là, c'est que je les installe pas du tout au même endroit. Et j'attends de ce Ultra Wash d'avoir une finesse, de luminosité, de puissance, de bord flou, parce que et ce que j'attends du Makora, c'est de me faire un peu de l'effet. D'accord. Tu vois, si je les ai mis là, c'est si on les regroupe ici sur un point lead, du coup, j'ai un effet de rayon un petit peu. C'est pas une bime, mais ça reste un effet un peu de rayon. D'accord. Et c'est ce que j'attendrais de la Makora. C'est pour répondre à la question justement. Pourtant, ce sont deux wash. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est de manière à les utiliser, une fonctionnalité qui ne sont pas les mêmes. D'accord. Et là-dessus, regarde, tu le vois encore plus. C'est-à-dire que là, faire cette matrice-là, je ne le ferai pas du tout avec la Ultra Wash ou autre machine Wash. Ok, très bien, écoute, super. Très bien. Très bien. On a répondu à toutes les questions, Samuel. Écoute, c'est parfait. Du coup, donc là, le webinaire est terminé. Donc, merci Samuel d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir participé à ce webinaire. Je tiens à vous préciser que nous reprenons les Lighting Day demain, donc à 11h avec Joël Azilinon pour une initiation P3. Et vous retrouverez Patrice Esmelin à partir de 14h pour parler de tout ce qui est architecture. Très bien, il faut en parler. Exactement. Très important. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et puis à bientôt. Merci à tous. Ciao. Et à toutes.